Voir si les problèmes vont être résolus. Depuis 3 semaines, les affaires ne marchent pas, on est au ralenti, à cause de la grève. Et tant qu'elle persiste, ce n'est pas bon pour les affaires. Aujourd'hui, nous espérons que la grève va être levée pour nous permettre de reprendre l'activité. Il faut tout de même noter qu'une certaine tension est toujours perceptible ici. Les forces de l'ordre quadrillent toujours la ville. Elles sont postées aux différents carrefours et aux endroits stratégiques. À noter également que pendant ce temps, les avocats et les enseignants poursuivent leur mouvement de grève. Ils réclament toujours une meilleure prise en compte de leurs spécificités linguistiques et historiques. Ils parlent même d'un retour à l'État fédéral qui prévalait ici au Cameroun entre 1961 et 1972. Pour nous, le fédéralisme ne constitue pas une menace pour la sécurité de l'État. C'est une manière pour nous d'inscrire nos demandes dans la durée. C'est donc un calme précaire qui règne ici à Bamenda alors que les négociations entre le gouvernement camerounais et les grévistes anglophones sont au point mort. Marcel Amoko, notre envoyé spécial à Bamenda. Allez, pour finir, quelques images pour vous faire sourire. Les observateurs de France 24 nous ont dégoté des photos et des vidéos qui font le buzz au Cameroun. Tout est parti de la manière assez originale dont le ministre des Sports a salué le président Biya la semaine dernière. Les 2 pieds écartés, la tête baissée à 1 mètre du chef de l'État. Depuis, les internautes y vont tous de leur parodie. Ils ont même lancé le Bindung Challenge du nom de ce ministre des Sports, Pierre Ismaël Bindung Kwat. Voilà, on se quitte sur ces courbettes. Merci de votre fidélité au Journal de l'Afrique. Restez sur France 24, l'actualité continue bien sûr. Un réseau unique de journalistes mobilisés chaque jour, en métropole, en outre-mer et partout dans le monde pour vous informer au plus près des événements. France Info, l'info partout. À la télévision, sur Internet, en mobilité et à la radio, l'actualité décryptée en continu sur tous les supports. France Info, l'info à 360.
est 6h du matin. Merci France 24. C'est France Info et la rédaction, l'équipe de la matinale, qui prend le relais à partir de maintenant et jusqu'à 9h30. Voilà, des infos dans une poignée de secondes. Coucou, la revoilà, Karine Bastrégis pour le premier journal de la matinée. Je vous sens ravie, donc... Oui, moi, vous m'avez manqué hier. Ouais, je sais. Premier JT, à tout de suite. Il est 6h, bonjour et bon réveil sur France Info. Pour la 5e fois depuis novembre 2015, l'état d'urgence devrait être prolongé en France. Prolongation qui sera soumise au vote aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Bernard Cazeneuve en avait fait la demande samedi dernier. La ville d'Alep en Syrie, loin des yeux du monde, dans la confusion et le chaos, la population tente de survivre. Une ville en passe de tomber aux mains du régime. Élise Rouard nous en dira plus. Et puis cette année, 70e anniversaire de la publication de la version française du Petit Prince. Cérémonie d'hommage aujourd'hui au Panthéon au commandant Antoine de Saint-Exupéry. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve prononcera ce mardi après-midi son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Discours à suivre en direct à 15h sur France Info, puis analysé avec les équipes de France Télévisions. Bernard Cazeneuve qui samedi, déjà après un conseil restreint, avait demandé la prolongation de l'état d'urgence. Hier soir, les députés l'ont voté jusqu'au 15 juillet prochain. Très certainement donc une 5e prolongation. Sébastien Letard. Mesure phare de l'état d'urgence, les assignations à résidence. Le 14 novembre dernier, 95 personnes restaient assignées à leur domicile, dont la moitié depuis la mise en place de ce régime d'exception il y a un an. Plus généralement, le dispositif permet de restreindre les libertés de circulation des personnes ou des véhicules, d'interdire, si besoin, des rassemblements ou de fermer des lieux de réunion. L'état d'urgence autorise également les perquisitions administratives sur ordre des préfets et sans l'aval d'un juge. Les contrôles d'identité, les fouilles de bagages ou de véhicules peuvent aussi être engagés sans instruction d'un procureur, de même que la saisie et l'exploitation des données des ordinateurs et des téléphones portables. Selon le ministère de l'Intérieur, l'état d'urgence a permis plus de 4000 perquisitions depuis un an, 517 interpellations et 600 saisies d'armes. Ce soir, 18h, nouvelle mobilisation de policiers dans plusieurs villes de France. Leur motivation est intacte depuis le début du mouvement à la mi-octobre. Policiers qui dénoncent, vous le savez, un laxisme de la justice. Également, ils protestent contre un manque de moyens. Diane Schlinger. Depuis 2 mois, cible dans le dos, les policiers se rassemblent presque tous les jours, malgré leur droit de réserve. Aujourd'hui, leur mouvement s'organise pour la première fois ce soir. Leur manifestation sera officielle, déclarée à la préfecture. Ils ont créé une association pour avoir droit de manifester à visage découvert, sans risquer de sanctions, avec toujours les mêmes revendications. Plus de moyens, plus d'effectifs et une réforme de la légitime défense. Les moyens de pouvoir nous défendre, nous, et vous défendre, vous. C'est aussi pour ça qu'on continue à être là. Car aujourd'hui, pour se défendre, les policiers n'ont pas plus de droits qu'un citoyen. Contrairement aux gendarmes, ils ne peuvent pas tirer après une simple sommation. Le gouvernement semble avoir écouté leur colère. Une nouvelle loi sur la légitime défense doit être présentée au Conseil des ministres le 21 décembre. La ville d'Alep en Syrie en passe de tomber aux mains du régime. Les insurgés ne tiennent plus que 2 quartiers et quelques petits secteurs. Et au milieu de tout cela, eh bien, une population, des civils qui n'ont en fait qu'un mot à la bouche. Stop, Élise Rouard. Ils ont tenu 4 ans. L'épuisement, la faim et ces 4 dernières semaines de bombardements massifs ont eu raison d'eux. On en voit les résultats sur ces images fournies par l'armée syrienne. Les derniers civils ont réussi à fuir. Encore 10 000 ces dernières 24 heures, 130 000 en tout selon les ONG et les Russes. Ne restent à Alep que les irréductibles. Combattants, islamistes, médecins et certaines sources impossibles à vérifier font état de l'exécution de tous les soignants d'un hôpital. Des journalistes ou activistes envoient des messages d'adieu sur Internet.
to everyone who can hear me. We are here exposed to a genocide in the besieged city of Aleppo. This